l'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs. Ils doivent également pouvoir les transférer en disposant de bonnes rampes d'entrée et de sortie. Même un moteur de tokenisation, une partie du travail effectué par Ripple autour des monnaies numériques des banques centrales ou CBDC. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent. Et nous avons déjà eu, je me souviens de la première fois que vous et moi avons parlé, je me souviens avoir eu un appel avec l'une des 10 plus grandes banques du monde et une banque avec laquelle Ripple travaillait déjà et ils nous demandaient si nous pouvions les aider avec leur garde. C'était avant l'acquisition médicale, et nous n'étions pas en mesure de le faire. Et donc nous pensons à cette synergie, à la capacité de dire à ce client Ripple existant, et, voici le meilleur de sa catégorie, s'affrontant, de temps en temps, et gagnant au niveau de la garde, pour pouvoir apporter cela produit pour eux. Je pense que c'est une excellente opportunité pour les deux sociétés ensemble. Donc, 10 trilliards de dollars d'ici 2030. Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple. OK. Alors, je pose une simple question. Une petite projection des prix maximum pour 2024 commenté dans la vidéo. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. Qui est juste pour le fun de même. Il n'y a personne qui peut savoir. Mais c'est toujours plaisant de voir un peu qu'est-ce que les gens projettent pour le futur. Alors, 2024, mettez votre choix. Et tout ce qui est de garde, custodique, Metaco, c'est un marché qui est énorme. 10 trilliards de dollars d'ici 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est Brad Garlinghouse. Alright? Alors, CryptoRally, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est bientôt vendredi. Le week-end s'en vient. Je vais vous souhaiter d'ailleurs un bon week-end d'avance, selon où ce que vous restez. Peut-être que vous commencez bientôt votre week-end. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 3 ans. Et je parle de XRP pratiquement à chaque jour. Alright? Avant de voir les nouvelles, j'ai des vidéos à vous montrer que j'ai toutes réussi à traduire en français. Et aussi, je vais répondre à quelques personnes qui me demandent des questions. Et on va avoir du plaisir, vous allez voir. OK. La US Debt Clock, on regarde ça. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a atteint 34 trilliards de dollars de dette aux États-Unis. Et ça, à chaque lundi, jeudi ou samedi, 3 jours par semaine, ils mettent une secret Windows. Et là, on peut voir 15 millions de dollars, Charles Ponzi, en 1920. En 2008, Madoff, 20 billions, 20 milliards. Et ici, 34 trilliards de dollars en 2024, Jérôme Powell. Et là, il y a un lien à faire. Et c'est assez comique de voir comment est-ce qu'il nous donne des indices peut-être sur qu'est-ce qui s'en vient. Et on voit ici un billet. OK, US Treasury Certificate, DEB Free. OK? Alors, j'ai hâte de voir ça, si cette dette-là, elle va disparaître comme par hasard, mais ça me surprendrait. C'est qui va payer ça? Bon, le prix du XRP, comme vous pouvez voir, il n'y a rien sur mon graphique. On va faire de la magie, on va vous montrer quelque chose, mais pas tout de suite. Ça va ressembler à quelques petits dessins que j'ai mis. Mais on va aller voir les vidéos du jour pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a attiré mon attention. Okay? Ici, on a une personne qui parle de la valeur du XRP. Que la valeur du XRP dans le réseau, qui est le XRPL, j'arrête pas de dire que c'est là-dedans que l'argent est, dans le protocole. Et regardez bien si ça fait du sens pour vous. Pas parce que je partage une vidéo que je suis 100% d'accord ou que je suis 50% d'accord. Je partage une vidéo parce que j'essaie de partager des choses qui peuvent vous faire comprendre certaines affaires sur qu'est-ce qui s'en vient. Alright? On écoute. Bonjour tout le monde. C'est Verson Aldera de Black Swan Capitalist. Très vite, je voulais aborder quelque chose. De nombreuses personnes continuent de commenter et de Twitter sur la hauteur que peut atteindre le prix du XRP. Peut-il atteindre une centaine? Cela peut-il atteindre 1000 dollars? Permettez-moi de clarifier quelque chose. Le prix du XRP sera déterminé par la quantité de valeur circulant dans le grand livre. Et à un moment donné, nous parlons d'obtenir tout l'argent du monde et l'adoption de la monnaie numérique par la banque centrale n'est pas possible sans l'adoption préalable du XRP et si nous parlons à nouveau de tout l'argent du monde, nous parlons une valeur d'environ 4 quadrillions de dollars et à un moment donné,
XRP étant une monnaie relais, tout cet argent devra circuler dans les deux sens à travers le grand livre et c'est vraiment ce qui va déterminer le niveau du prix. Mais là encore, le XRP étant un actif relais neutre et une monnaie, il doit être adossé à une matière première telle que l'or. Et nous avons déjà confirmé que la Banque des règlements internationaux allait réévaluer le prix de l'or à un chiffre beaucoup plus élevé. Le prix devra donc être très élevé, les gars. Eh oui, le prix doit être élevé pour faire circuler tout cet argent-là. Alright, n'oubliez pas, XRP c'est un bridge. Pour garantir une stabilité financière dans le système mondial, un stablecoin adossé à l'or est doté d'une clarté juridique et la clé. Rosie, Riot avait raison, le train quitté la gare, les gagnants ont été choisis et ils sont tous sous les projecteurs. Ok, regardez bien la vidéo, très bien faite. La première chose a été la reclassification de l'or comme actif de premier niveau par la Banque des règlements internationaux. Cela signifie un changement significatif. Cela élève l'or au niveau de risque zéro aux yeux des institutions financières. Cela aurait dû faire la une des journaux du monde entier, mais cela n'a pas été le cas. Le numéro 2 était le Conseil mondial de l'or et son objectif, appelé Initiative 247 Or, visait à créer une monnaie stable pour la transmission numérique de l'or. Ils l'ont dit publiquement. L'or est une valeur de réserve traditionnelle depuis des siècles. Il entre désormais dans le domaine numérique. Et la seule contrepartie logique serait les crypto-monnaies, comme XRP et XLM, qui ont également été reconnues par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a confirmé que XRP et XLM sont des candidats appropriés pour la classification des pièces stables. Je veux dire, c'est presque ironique de voir comment les points sont disposés à la vue de tous, alors que beaucoup de gens ne parviennent pas à les relier. Bon, comme que j'ai parlé dans les dernières vidéos, vous savez, en 2024, on va avoir une clarté avec les stablecoins. Alors, quelqu'un stablecoin va avoir une clarté. Après ça, c'est là que la game va commencer. OK? Alors, on est encore en attente de ça. On est en attente après ça du procès. SEC Ripple. On sait très bien que il va y avoir un stablecoin qui va arriver sur le XRP Ledger. 100% sûr. Brad Garlinghouse, il y en a glissé un mot. Alors, tout ça, c'est des trucs qui vont arriver. Si vous n'êtes pas patient, je me répète. J'adore ça me répéter parce que c'est ma job de vous faire comprendre le mieux que je peux. Si j'aimerais pas ça, faire ça, je le ferais pas. Hein? J'aurais pas de chaîne YouTube. Et pour répondre à certains des commentaires que j'ai depuis quelques jours, vous êtes assez intenses, là, les haters ou peu importe, je vous appelle comme ça, mais c'est pas très important. Il y en a qui me demandent si la compagnie Ripple me paye pour parler en bien du XRP. C'est une des meilleures jokes, je pense, de l'année que j'ai entendue. Non, pas de l'année, parce qu'elle vient de commencer depuis que je fais des vidéos YouTube. Là. Il n'y a personne qui me paye. Je suis payé seulement au nombre de vues que j'ai par YouTube. Puis YouTube me donne une partie de revenus des publicitaires. C'est pas hyper payant. Vous pouvez aller voir mon live que j'ai fait pour ma millième vidéo. Et si vous pensez que je gagne des milliers de dollars avec ça par mois, détrompez-vous. C'est pas si payant que ce que vous croyez. Je parle en français, je parle pas en anglais. Alors en partant, j'ai beaucoup moins d'audience. Okay? Ceci est dit, continue. L'intelligence artificielle, on sait que c'est l'avenir. Checkez les tokens qui sont reliés à ça. J'en ai partagé un l'autre jour. Et les CBDC, ça va être l'avenir. Alors ici, regardez bien qu'est-ce qu'on va voir et essayez d'être attentif. Okay. L'image n'est pas tellement belle parce que le robot, il va pas nécessairement donner une belle qualité d'image et gratuit. Okay? Les pays qui explorent l'utilisation des monnaies numériques des banques centrales ou CBDC peuvent désormais accéder à un guide virtuel du Fonds monétaire international. Le guide couvrira des domaines tels que l'interopérabilité, l'inclusion financière et la manière d'intégrer les entreprises. Nous avons pris le pouls du nombre de pays qui s'engagent auprès des CBDC. Plus de 110 de nos membres sont à un certain stade d'engagement, certains assez avancés, d'autres encore au stade de l'exploration.
Le guide a été lancé lors d'un événement anniversaire du Centre régional de formation IMS. Le centre propose aux fonctionnaires une formation sur les questions économiques et financières. Le chef de la Banque centrale de Singapour, Ravi Menon, a également pris la parole lors de l'événement. Il y a souligné les risques du monde d'aujourd'hui et le rôle clé que joue le centre en aidant les pays membres à renforcer leurs capacités. Fragmentation géoéconomique, changement climatique et perte de nature, ainsi que perturbations technologiques, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il s'agit de questions à multiples facettes qui nécessitent de mobiliser et d'exploiter des connaissances et une expertise interdisciplinaire. Ce n'est plus seulement une question d'économie. OK. Le Digital Asset Summit en 2024, OK, mars 18 au 20 à Londres, speaker Brad Garlinghouse. Si vous veulent aller voir, c'est un événement important, un autre. Et il va y avoir beaucoup de monde, là, 130 speakers, des institutions. Il va y avoir, ça se passe sur 3 jours et ça, c'est des prix pour les admissions. Puis là, on voit du monde qui va parler BlackRock. On a après ça CoinShares ici, qui sont là. On a Ledger, Skybridge, Grayscale, toujours là, lui. Citi, comme par hasard. Citi, Ripple. Brad Garlinghouse, il est là. Lui aussi, il est toujours là. Sergei Nazarov, Chainlink. On partit sûrement de tout l'écosystème du futur qui est Chainlink. Excellent projet. Goldman Sachs, ici. On a Eve Compagnie, ici. Tout le monde connaît ça, Eve, j'espère. Morgan Creep Capital Management. Et c'est pas mal ça, les têtes. Il y a beaucoup plus que ça. Ils ont juste mis les principaux. Mais vous pouvez cliquer ici pour voir. Et je tenais à vous partager ça. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il y a du monde qui sont intéressés à aller là. Aucune idée. Où est-ce que vous soyez dans le monde. Des fois, en partageant même, ça peut faire du bouche-oreille. Valor Inc. annonce des plans pour lancer un ETP qui va être naturellement backé par quelque chose de physique. Et ça va être HBAR qui vont staker, qu'on va pouvoir staker, qui est un ETP, Exchange Trade Product. Ça va être backé par quelque chose qui est physique. Et ça, c'est en collaboration avec la THA, le HGraph Association. On peut pas mettre ça en français, ça marche pas, là, leur site, pour traduire. Mais je vais mettre le lien dans la description. Et s'il y en a qui cherchent des fois des façons de trouver d'autres ETP que Valor possède, on peut voir ici d'autres. Et sinon, on peut aller dans le haut et investissement produit. Bitcoin 0 ETP, Ethereum 0 ETP, Ethereum Staking, Cardano, Polkadot, Solana, Uniswap, Avalanche, Cosmos Engine, Binance. OK? Si vous manquez d'idées pour investir dans quelque chose, c'est un peu malin, non? D'aller voir qu'est-ce que Valor vont avoir, hein, qu'ils ont comme ETP. Regardez, mettons que vous voulez Solana ETP. Paf. OK, là. Et ça va vous amener dans la bonne page. Ça peut bien aller. C'est un peu slow, merci. Hein? OK. I don't know why. Bon. OK, Solana. Là, vous voyez. Des statistiques que vous pouvez voir. Et Valor, Solana, Fair Value, 7,64 €. OK. C'est à quelle place que vous pouvez faire affaire avec Euronext, comme par exemple Paris. Le ticker, c'est Solva. OK. Fait que juste aller voir, fouiller, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ça peut être intéressant. Je donne moi des idées. Et c'est à vous d'aller fouiller davantage. OK. L'Asie qui ouvre la voie en adoptant les titres symboliques. Hong Kong estime que la technologie ne nécessite pas de réglementation. Je vais vous montrer une affaire seulement. Je ne vais pas vous lire l'article. Et c'est ceci. Cela pourrait potentiellement accroître l'accès aux opportunités de financement et d'investissement ainsi que de réduire les coûts
pour tous les acteurs du marché, et le chiffre qui est très important, il n'est pas donc étonnant que le Boston Consulting Group ait prévu qu'il y aurait probablement 11 300 milliards, OK? 11 300 milliards de dollars d'actifs financiers symboliques d'ici 2030. Alors ça commence à faire pas mal de cash. 11 300 milliards, OK? On va arrondir à 12 trilliards de dollars là, pour faire un beau chiffre qui va être tout symbolisé, OK? Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais cet argent-là, c'est un truc. Il va y avoir beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est quelque chose qui va être symboliser les titres. Tous les titres. N'importe quoi. OK? Amazon, Costco, n'importe quel titre qui existe va être symbolisé. Est-ce que vous avez idée combien que ça représente? Fait que ça, c'est pas mal de cash. Et on compte pas l'immobilier, on compte pas les dérivés, on compte pas... Ça finit plus. L'argent dans le monde, il y en a énormément. Et quand on commence à calculer, ça fait quand même beaucoup de zéros après la virgule. Forbes, ici, un article avec Amazon, pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de problème. Amazon Badge P réduit les frictions dans le commerce de détail. OK? Là, on voit un exemple avec sa badge. Je ne sais pas si vous pensez quoi que ce soit avec ça, mais c'est l'évolution de la technologie par rapport à tout ce qui est de vente au détail avec Amazon. OK? Ça s'appelle Badge P. Badge P, lancé à l'hôpital Saint-Joseph de Kendler de Savannah en Géorgie, permet au personnel de santé d'effectuer des achats en scannant simplement leur badge d'employé. Les badges sont liés à leur compte de paye. Ce système présente plusieurs avantages tels que facilité d'accès pour les travailleurs de la santé, disponibilité en dehors des heures d'ouverture. Okay? Comme Amazon One, une technologie de paiement qui scanne la paume de l'utilisateur. Si je vais montrer une vidéo, là, on met la paume de sa main sur une petite machine comme ça. Okay? Et on peut payer. Je trouve ça pas mal mieux que la badge. Mais en tout cas. Alors ça, c'est des trucs qui sont intéressants. La badge P, elle, ne nécessite aucune capture de stockage d'informations. Fait que ça, au moins, c'est vos infos personnelles, comme la paume de votre main, ça ne se retrouve pas dans une base de données. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. OK. Badge P d'Amazon. Je vous reparle de ça ici. Les partenaires de Ripple. Mettre le lien dans la description pour aller fouiller si vous voulez voir. Il y a une tonne d'informations là-dedans qui peut être intéressant. Et n'oubliez pas de cliquer ici sur les liens qui sont là pour voir, détailler plus ce document-là. Ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps et ça peut vous donner une idée avec qui ils font affaire. Instagram, OK, MoneyGram, ça c'est pas vrai là, ça c'est complètement faux. Puis maintenant, SBI Holding, il y en a plein là. Regardez, Harrington, XRP Capital, D-Local, il y a des vieux partenaires là-dedans. On peut voir aussi les dates qui ont rentré en business ensemble. OK, il faut fouiller, il faut regarder. Si vous pensez que tout ça ici, c'est pas intéressant à vous de voir, moi, je vous montre la liste des partenaires de Ripple avec l'implantation de RippleNet, là, qui est paiement Ripple. Bon, on va revenir à ma charte avant de quitter. Je vais vous montrer quelques petites affaires pour ceux qui aiment le trading. Alors, daily, charte. Une chandelle, c'est une journée. Pouf, on met le maquillage. Pour trouver notre niveau pas cher, je vais montrer comment faire. 20 derniers jours, on trace le plus haut et le plus bas. Alors, sachant qu'on est ici, dans une zone pas chère, OK, sur une unité de temps qui est grand, comme le daily, qu'est-ce que ça veut dire? Et notre liquidité, au-dessus de 50% de l'équilibre, se trouve ici et ici, pour des prix futurs. Si on est en zone pas chère et que là, on veut trader, par exemple, on s'en allait en 1 heure, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend la journée, par exemple, d'aujourd'hui, la ligne qui est pointillée ici rouge, c'est marqué minuit.
Le gros carré ici bleu que vous voyez là, tout ce qui est ici en bleu, c'est un fair value gap en weekly qui nous donne une confluence avec un fair value gap de 1 heure qui est là. La ligne pointillée, c'est le milieu. Et on a notre ligne de minuit. On achète toujours en dessous de minuit et jamais le contraire. On arrive environ dans les eaux de 10h du matin aujourd'hui, 10h, 11h midi. Comme par hasard, on tape dans le fair value gap et on sépare en deux. Et quand on sépare en deux un fair value gap, en haut, je vous l'ai dit, trop cher, en bas, pas cher. Alors regardez, c'est nous qui pensent que c'est pas algorithmique, les marchés. Si vous me dites que c'est pas une bonne entrée, c'est une excellente entrée. Et on aurait pu prendre une position et liquider exactement à minuit, ici comme point de référence. Ça, c'est juste quelques petites affaires que je vous montre. Mais, si vous voulez en savoir plus, éventuellement, je vais partager plus de contenu sur Trader.ly. Ça, c'est mon autre Discord que j'ai. Sinon, ben, vous venez sur Crypto.ly pour d'autres. Juste venir jaser par rapport à la crypto. Il y en a qui me demandent, comme par exemple cette personne-là, qu'est-ce que ça fait d'être sur Discord? Ben, Discord, je vais vous répondre. C'est plus comme concentrer une petite communauté. On parle de choses comme très précis. Il n'y a pas de publicité. C'est un endroit où moi, je suis plus à l'aise de jaser. J'utilise aucun réseau social à part la communauté. La table qu'on a ici, là. Communauté. Si vous cliquez là, je communique ici avec mes sondages. Twitter, j'utilise pas. Je fais juste partager des vidéos. Mais je ne vais pas sur Twitter pour jaser, qui est X. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis pas à la recherche d'avoir des followers, tout ça, là. Je m'occupe juste de YouTube, la communauté ici, et Discord, où ce que j'ai 2 forums Discord. Et aussi, j'ai 2 chaînes. S'il y en a qui connaissent pas mon autre chaîne, vous pouvez aller ici, sur le lien qui est là, et regardez ici, Trader.ly. Vous cliquez, et pouf, ça va ouvrir une page, et Trader.ly est là. Alors, vous pouvez, par la suite, aller voir les vidéos que j'ai faites et apprendre plus par rapport au trading. Alright? Je laisse là-dessus. N'oubliez pas que la crypto, ça comporte des risques. Vous devez être prudent. Ne jamais emprunter de l'argent à personne pour acheter de crypto et ne pas vous endetter. Et, s'il vous plaît, ne vendez pas votre auto pour acheter de la crypto. C'est un commentaire que j'ai eu dernièrement et j'en reviens pas qu'une personne peut dire ça, là. Après ça, tu vas être réveillé comment? À pied, à vélo, en métro. OK? Désolé, mais faites pas des choses comme ça. Attention de ne pas écouter n'importe qui. Et si vous avez des questions et vous n'êtes pas sûr, venez les poser sur le forum. Je vais vous répondre en moins de 24 heures. Et je vais vous donner la bonne réponse. Au lieu de poser une question au hasard sur des réseaux sociaux où ce qui est du bon qui vont vouloir avoir peut-être plus que juste une réponse de votre part, ils vont vouloir avoir votre argent. OK? Moi, je ne vous demande pas une scène. Ici, c'est gratuit sur Discord. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Ciao!